Salut. Aujourd'hui, je vous propose qu'on change un peu nos habitudes. Je vais vous parler plutôt du matériel que j'utilise pour faire mes petites productions musicales. On va commencer la première avec le premier synthétiseur que j'ai acheté il y a quelques années. Avant même que j'ai envie de faire du synthétiseur, je cherchais un clavier dans mon petit groupe pour faire quelques accords. Donc j'ai acheté le MX49 de Yamaha. Et au départ, donc je voulais pas m'en servir comme un synthétiseur. Et j'ai pris le bleu parce que je trouvais qu'il était sympa. On va dire que dans la gamme des claviers, c'était un de ceux qui, le départ de la gamme qui était la plus complète et la plus pro. Donc dans un premier temps, je l'ai utilisé dans mon groupe, puis ensuite je l'ai laissé un peu de côté. Et 2-3 ans après, je me suis mis au synthétiseur et j'ai acheté mes premiers synthétiseurs. Et celui-là, je l'ai laissé toujours de côté parce qu'en fait, je ne retrouvais pas des accès directs comme on peut avoir sur des synthétiseurs type Moog, type Polydé, très intuitifs, où vous avez directement accès à votre synthèse, à la soustraction des harmoniques par les potards. Celui-là, il est plutôt dans une veine un peu comme il y avait dans les années 90-80 des X7 ou des X50, c'est-à-dire qu'il intègre beaucoup de choses, mais un peu compliqué à manipuler. La question qu'on peut se poser avec cet appareil-là, et qu'on voit sur les forums, avant de l'acheter, c'est est-ce que c'est un synthétiseur? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste un piano numérique, c'est juste un clavier? On pourrait croire dans un premier temps que c'est juste un clavier, qui est agrémenté de quelques potards, comme on peut trouver pour faire de la synthèse de base, c'est-à-dire que vous avez un filtre basique, avec son cutoff, sa résonance, et puis vous avez aussi des effets chorus et reverb, bon, qui sont ce qu'ils sont, mais c'est pas la qualité d'une pédale, mais par contre ça peut vous dépanner. Vous pouvez travailler sur l'enveloppe avec l'attaque, le decay, le sustain et le release. La sensibilité de ce panneau de contrôle, elle est très relative, mais elle permet de venir travailler sur les motifs qu'il y a ici, et c'est comme ça que je l'utilise moi aujourd'hui. C'est-à-dire que les motifs ils sont de bonne qualité, mais si vous voulez rajouter un peu d'originalité, vous pouvez jouer sur ces potards et vous pouvez jouer sur cette soustraction d'harmonique que vous pouvez avoir à partir des motifs. Vous pouvez par contre accéder, parce que vous ne l'avez pas en direct, mais à des fonctions de LFO et d'arpégiateur au travers en sélectionnant une onde carrée ou sinusoïdale ou une onde triangulaire pour créer un LFO sur votre signal. Le problème de cet appareil, c'est que à première vue, c'est très limité de venir faire de la synthèse. Il faut rentrer dans des sous-répertoires, il faut rentrer dans des combinaisons de touches, et quand vous êtes en live ou quand vous êtes même à la maison, c'est vite fastidieux, et bon, ça vous dégoûte un petit peu, sachant que si vous ne lisez pas la notice, et encore, moi j'ai lu la notice une première fois, 2 fois, 3 fois, et il a fallu que j'aille sur d'autres synthés pour comprendre ce que je faisais sur celui-là. C'est ça qui est fastidieux et c'est le point faible. Il a bien d'autres points forts, il n'est pas multitimbral mais bitimbral, c'est-à-dire que vous pouvez séparer à un endroit que vous voulez. Vous pouvez séparer l'appareil avec 2 instruments, donc 2 instruments, 2 parties, une partie 1, une partie 2. Et puis vous pouvez jouer sur le volume ou jouer du cutoff sur chaque partie. Ensuite, il faut être agile avec le jeu de rentrer dans des répertoires. Si vous avez un écran donc, qui affiche les 2 parties, vous avez ensuite des fonctionnalités comme les molettes de pitch et la molette de modulation qui sont classiques. Voilà. Je trouve que la modulation, ça dépend un petit peu du type de motif que vous utilisez. Au niveau du clavier, alors le clavier est très dynamique, très agréable. C'est pas un touche lourde,
C'est pas comme sur un piano ou semi-lesté, mais il fait bien le travail et il est très dynamique. Et c'est ce qu'on cherche avec cet appareil-là. Au niveau connectique, là, les connexions MIDI in-out, vous avez de l'USB connecté directement à l'ordinateur, et ensuite vous avez l'audio, et vous pouvez même mettre un auxiliaire, donc une source auxiliaire, ou aussi mettre une USB d'un device extérieur. Bon, ça je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Il est doté aussi d'une carte son. Alors ça c'était bien pratique, parce que il était livré avec une licence de Cubase, ça doit être toujours le cas, et moi au départ j'avais pas le budget pour, et donc je l'ai bien utilisé avec sa carte son, avec Cubase, et ensuite avec Ableton, pour faire mes premières prods. C'est un clavier maître aussi, donc si vous utilisez Ableton, des logiciels, il fait clavier maître, et vous pouvez faire votre prod avec une fonction remote qui est très simple à faire. J'en viens à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que c'est un synthétiseur ou pas? Donc moi je vous dirais oui, c'est un synthétiseur. Puisque il a beaucoup de fonctions de synthèse. Simplement il faut rentrer dans la bête et il faut s'entraîner à changer les paramètres. Il faut appuyer sur plusieurs touches. Par exemple l'arpégiateur, il faut appuyer sur 2 touches sur l'arpégiateur, et si on veut mettre un hold sur l'arpégiateur, il faut aussi naviguer dans le répertoire de l'arpégiateur. Donc ça c'est un peu pénible. Enfin, moi je voulais le vendre en fait. Je voulais le vendre parce que je m'en servais plus depuis 2 ans. Et je l'ai ressorti en connaissant mieux mes instruments. Je lui ai donné une deuxième vie dans la façon dont je l'utilise. Je l'utilise beaucoup pour faire des leads. Je l'utilise beaucoup pour prendre un motif. Il y a des motifs qui sont sympas, hein, comme notamment les brasses, les sax. Vous avez quelques orgues. Les pianos, bon, j'aime pas trop. Quand c'est trop sophistiqué, c'est pas super. Les percussions, on arrive à faire des percussions qui sont un peu subtiles, pas 50, hein, une ou deux. Il offre des possibilités, et finalement je me suis dit, je le vends pas, je le garde, parce qu'il ajoute de la fraîcheur à mon jeu, à mon set. Je l'utilise beaucoup, comme je dis, pour faire des leads. Je fais des petites variations avec voilà, on fait varier les cut-offs, on fait varier les reverbs, la résonance, ce qu'on fait avec un synthétiseur. Comme on se servait par exemple d'un DX7 avant, DX7, 90% des gens ne programmaient pas, c'était trop compliqué, donc ils utilisaient les presets qui étaient magnifiques. Bon, là, c'est pas les presets du DX7, mais par contre, j'utilise de la même manière. C'est-à-dire que quand j'ai besoin, j'utilise de 2 manières mes synthétiseurs. Il y en a certains comme Moog ou comme Polydé, où je vais travailler mon signal du début à la fin. Et puis il y en a d'autres où je préfère prendre un preset et simplement lui mettre un petit peu d'originalité. C'est un appareil qui coûte aujourd'hui 570 € à peu près. Moi je vous conseille la housse, parce que si vous voulez le transporter, il fait 3 kg, donc en fait vous pouvez le transporter facilement partout. Vous mettez sur une table avec en répétition et puis c'est parti quoi. Donc prenez la housse, ça coûte 80 €, mais ça vaut bien le coup. La Sportodo aussi. En tout cas, je ne le regrette pas et je ne vais pas le vendre, je vais le garder. Parce que si je le vends, il va finir par me manquer. J'espère que cette petite revue vous apporte un peu d'éclairage par rapport à votre choix. Vous me le dites en commentaire, mettez un pouce et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez, ça me fera plaisir. Si au contraire ça vous apporte rien, vous pouvez le mettre aussi. La prochaine fois, ce sera certainement un analogique que je détaillerai. Et voilà, je vous donne mon retour d'expérience par rapport à ce MX49. Parce que moi, quand je regarde les commentaires, j'en trouve autant de bons que de mauvais, et c'est dommage. Je vous souhaite bonne continuation, faites le bon choix, à plus, ciao.